Bonjour à toutes et à tous. Alors il y a un truc de fou en ce moment, c'est qu'à chaque fois que je décide de faire une vidéo, il y a toujours un jardinier ou un gars qui fait du marteau-piqueur, etc. dans le coin. Enfin, bon, il y aura peut-être un petit bruit de fond, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de la réussite, on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Est-ce que la réussite dépend vraiment du travail? Donc il y a beaucoup de gens qui pensent ça, là, se disent, bah, plus je travaille, plus j'y mets d'acharnement, plus je suis sérieux dans ce que je fais, plus j'y passe du temps, et forcément, je vais réussir. Alors c'est vrai, évidemment, c'est mieux que tu fasses ça plutôt que rien, mais en fait, tu vas voir que finalement, ça n'a rien à voir. Je te laisse 5 secondes, il y a quelqu'un qui a un message pour toi. Abonne-toi. Alors le vrai problème, en fait, c'est pas vraiment qu'il faut beaucoup travailler pour réussir. En fait, ce qu'il faut, c'est tester des trucs en permanence et augmenter la rapidité, c'est-à-dire la capacité à travailler plus vite et mieux. Alors je le sais parce que quand j'ai démarré, j'ai passé 1 an sur mon ordinateur et franchement, le matin, j'étais à 6 heures. Après, j'étais carrément à 5 heures du matin, tu vois. Des fois, à 5 heures du matin, j'étais là, je faisais des trucs, tu vois, des produits, des machins, des stratégies, des bidules. Et puis, j'arrêtais à peine à midi pour manger. Et puis, à 18 heures, je fermais l'ordinateur, mais à regret, tu vois, parce que je me disais, mince, il faut quand même que j'avance sur d'autres trucs. Et j'étais très long pour faire des choses et je mettais en place des usines à gaz, des trucs incroyables, tu vois. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an jusqu'à ce que je me rende compte que je tournais un peu dans le vide et que bon, ben voilà, il n'y avait pas trop de chiffre d'affaires, ça ne fonctionnait pas parce que je manquais d'une putain de stratégie. Alors je répète, c'est ça qu'il te faut, c'est une putain de stratégie. Un truc bien pensé. Ces stratégies, ensuite, il faut l'essayer, voir ce que ça donne et puis recommencer tout simplement. Alors, ça ne correspond pas à un travail de fou, ça correspond à un travail intelligent. Alors ce qu'on va faire, on va rentrer dans la partie pratique de cette vidéo, c'est le moment du tableau blanc. Allez, c'est parti. Donc, première chose, je vais te donner une petite liste d'étapes et puis tu fais ça tranquillement. Première chose, trouver quelqu'un. Je te le mets comme ça, hein, pas besoin de tout écrire, trouver quelqu'un. Trouver quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis en train de te dire qu'il faut que tu te trouves une copine ou un mari ou je ne sais quoi, c'est pas ça. Il faut que tu te trouves quelqu'un d'inspirant. Ça fait 3 ans maintenant que ça commence à tourner pas trop mal pour moi et j'ai toujours eu des périodes comme ça avec des gens inspirants. J'ai suivi un tel pendant 6 mois, j'ai suivi un tel pendant 1 an, là je suis en train de suivre une autre personne. Bref, je me mets à fond. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut que tu trouves quelqu'un sur le web qui représente ton standard de réussite. Ce que tu veux faire toi sur le web, la réussite que tu veux atteindre, eh ben, trouve quelqu'un qui le fait. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans ta thématique, mais ça peut être quelqu'un qui est dans une autre thématique aussi. Ça n'a pas d'importance, tu vois. Tu peux très bien t'inspirer d'un gars qui est dans le make money ou bien dans la séduction, ou bien dans je sais pas quoi. L'essentiel, c'est qu'en fait, tu sois en phase avec lui ou avec elle, que tu trouves que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est bien et que tu sois certain que ça correspond à tes standards de réussite. Alors, vas-y, cherche, trouve plusieurs personnes et puis choisis-en une. Deuxième point, immersion. Immersion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que tu as trouvé, on va l'appeler ton mentor si tu préfères, quand tu as trouvé la personne que tu as envie de suivre, eh ben, vas-y à fond, abonne-toi à ses vidéos, abonne-toi à sa liste de contacts, reçois les emails, lis tous les emails, regarde les stratégies qu'il y a derrière, va sur les pages de vente, achète pourquoi pas des produits, même si c'est, tu vois, bon, ne dépense pas beaucoup d'argent, mais achète un peu de produits pour voir ce qu'il y a derrière, etc. Regarde la stratégie. Comment il fait ou comment elle fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on clique ici, qu'est-ce qui se passe? Comment est monté le truc, tu vois? Si c'est un coach et que par exemple tu te fais coacher, bah, n'hésite pas à lui demander aussi, tu vois, comment tu as démarré, qu'est-ce que tu as fait, etc. Essaye de faire un espèce de gros fichier comme ça, tu vois, un cahier de toutes les stratégies, de tout ce qu'il fait, de tout, voilà, immersion totale dans son univers, rentre dans son cerveau. Troisième point, et bien maintenant c'est à toi de construire. Donc on va faire de la construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu vas tout simplement t'inspirer de la personne que tu suis, des stratégies, de tout ce que tu as vu, etc., de tout ce que tu as compris de son business, et tu vas t'en inspirer. J'ai pas dit tu vas copier, j'ai dit tu vas t'en inspirer. Parce que si tu copies vraiment point par point, ça
ça n'amène à rien, tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. D'abord, tu es un copieur, c'est pas beau, et deuxièmement, tu n'auras pas la même énergie, ce ne sera pas la même chose, etc. Donc, inspire-toi simplement, et puis mélange les trucs. Là, il fait ça, mais finalement, il fait, bon, ok, tu mélanges, tu vois, tu te débrouilles pour construire en fait ta propre stratégie à toi, qui est inspirée de ton mentor. Voilà, là c'est pro. Une fois que tu as construit, il n'y a plus qu'à tester. Donc, c'est le 4e point. Tu vas faire un test, des tests. Tu vas regarder ce que ça donne, tu vas mettre en place et tu vas voir ce qui se passe. 5e point, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va améliorer la rapidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes tests, il y a 2 solutions. Ou c'est bien, auquel cas, voilà, tu continues bien sûr ta stratégie et tu essayes d'aller tout simplement plus vite, à mettre en place les choses. Par exemple, je ne sais pas, si tu décides de vendre des formations, tu dis, bon, ok, je vais faire une formation tous les mois, etc. Bon, d'accord. Alors maintenant, est-ce que tu peux faire une formation tous les 15 jours? Ou bien cette formation que tu fais tous les mois, tu la fais par exemple en 2 jours, bon, ou en 3 jours, ou en 1 semaine. Bon, est-ce que tu peux réduire ce temps? Tu vois, et ça va venir naturellement. C'est-à-dire que puisque tu fais toujours les mêmes tâches, puisque tu as trouvé une stratégie qui fonctionne et qui se répète, et bien forcément, la 2e, la 3e, la 10e fois, la 20e fois que tu le fais, ça va aller beaucoup plus vite. Moi, regarde, j'ai une stratégie de vente par atelier sur un de mes business. Le premier atelier, j'ai mis carrément 1 mois, tu vois, à le mettre en place. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, ça a duré 1 mois. Le deuxième, j'ai peut-être mis 10 jours. Et là, j'en suis à mon 64e à l'heure où je te parle. Et je fais ça en 2 journées, marketing compris. Tu vois, donc le temps, si tu veux, que je consacre à ça, il a été réduit. Pas parce que c'est moins bien, pas parce que j'y mets moins d'énergie, mais simplement parce que, bien sûr, je sais exactement ce que je fais, donc je vais beaucoup plus vite. Donc, tu améliores ta rapidité si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ce qui est possible, bien entendu, eh bien, tu changes de stratégie. C'est-à-dire, tu dis, ok, j'ai fait comme ça, c'est peut-être pas la bonne solution, donc je vais modifier un petit peu. Et puis, si vraiment tu as essayé plein de choses qui ne fonctionnent pas, à ce moment-là, il faut que tu changes de mentor. C'est-à-dire, tu reviens en arrière et tu dis, bon, point numéro 1, trouver quelqu'un. Je vais trouver quelqu'un d'autre parce qu'avec lui, j'y arrive pas. Lui, il y arrive. Moi, j'essaye de faire à peu près la même chose. J'essaye de m'inspirer. Ça ne fonctionne pas. C'est que ce n'est pas la bonne solution. Donc, je trouve quelqu'un d'autre. On recommence comme ça jusqu'à ce que tu trouves des gens qui vraiment sont en accord avec ce que tu penses, ce que tu es et ce que tu dois faire. Le 6e point, eh bien, tout simplement, c'est on persévère. Donc, toujours pareil, la persévérance. Très important, ne pas lâcher, ne pas commencer à dire oui, ça ne marche pas au bout de 2 semaines, etc. Non, bien entendu, un business sur le web, ça ne se monte pas en 3 jours, ça se monte quand même sur une durée relativement longue. Ça dépend, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs super rapides, tu vois, mais la plupart du temps, il faut un petit peu galérer au début, je ne vais pas te le cacher, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même pas super facile non plus. Donc, il faut démarrer, il faut persévérer, il faut continuer jusqu'à ce que ça vienne. Et puis, j'aurais tendance à rajouter un petit 7e point qui est reste cool. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est pas facile quand on est sur le web et que ça fonctionne pas. Enfin, sur le web ou ailleurs d'ailleurs, quand on lance une activité, ça fonctionne pas comme on veut, etc. Bon, on a tendance un peu à être un peu, tu vois, crispé, on s'énerve, on est impatient, etc. Mais c'est vraiment pas une bonne solution. Donc, il faut absolument que tu te fasses aider, peut-être avec un thérapeute ou discute avec des gens, ou bien, j'en sais rien, moi, fais quelque chose qui fait que tu retrouves une certaine coolitude. Il faut être tranquille, même quand ça va mal. Il ne faut pas le montrer, il ne faut pas le laisser montrer, tu vois. Donc, fais attention à ce que tu as dans ton cerveau et fais en sorte que tout ça, ce soit des choses positives qui vont t'amener en fait à être cool. D'ailleurs, il y a un truc qui est très clair en fait là, à ce sujet de la coolitude, si tu veux, c'est que c'est quand tu n'en as pas besoin que tu vends. Tu vois, c'est dingue. C'est-à-dire quand tu as besoin, tu es un peu stressé, tu dis bon voilà, j'aimerais bien que ça marche, etc. Donc ça se ressent, donc tu ne vends pas trop. Et à partir du moment où ça tourne bien pour toi, du coup, tu es tranquille, tu dis, bon, ok, je lance ce truc, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, bon, ça m'ennuie un peu, mais c'est pas une catastrophe, tu vois. Et comme tu as mis de la coolitude dans ton acte, du coup, comme par hasard, et comme par magie, ça fonctionne. Donc, magnifique. On revoit la liste des tâches. Donc, tu trouves quelqu'un en point numéro 1, tu t'immerges complètement avec ce quelqu'un, tu construis ensuite quelque chose qui s'est inspiré de ce quelqu'un, tu testes, bien entendu, pour voir ce qui se passe, ça marche, tu continues, ça marche pas, tu testes autre chose. Une fois que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, voire tu recommences tout le process, tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, tu ajoutes de la vitesse, de la rapidité d'exécution dans ce que tu fais, tu continues, tu persévères, etc. Et puis surtout, tu restes cool. Donc, si tu veux d'autres vidéos de mindset, mais aussi de copywriting, d'emailing, de communication et
de marketing, eh bien tout simplement tu peux t'abonner à la chaîne ici comme je te l'ai déjà dit, mais tu peux aussi rejoindre mon site jean-michelguépé.com. Tu vas voir la page d'accueil, elle est un petit peu space, elle est un peu différente de ce que tu as l'habitude de voir, mais c'est fait exprès bien entendu. Enfin je te laisse découvrir tout ça, tu vas adorer. Ciao ciao.